passe, finissez votre partie de golf, rappelez-vous entre autres que vous êtes partenaire en affaires, qu'il ne faut pas gâcher une belle amitié pour des conneries. Donc un tas de théocraties pétrolières font pareil, voire pire, mais j'ai un gros Hummer et il me fait des prix sur le carburant. Je suis les États-Unis. Ne parle pas de mon pote, donc l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou le Bahreïn, etc. Donc entre le gros voisin américain, Schwarzenegger, qui habite là où il a tué la sympathique famille pacifique d'Indiens inoffensifs, qui nous manque plus qu'on ne le croit, qui met sa musique de merde à fond, si fort qu'on l'entend dans tout le village planétaire, qui s'achète des lance-roquettes, des mitraillettes, avec de l'argent qu'il imprime tout seul dans son garage et qui accourt et qui est accepté comme monnaie pour tout le lotissement, entre lui et son petit pote au Moyen-Orient qui refuse de laisser sa clôture en place et qu'il a déjà installé derrière la piscine et les potagers de la petite famille de Palestiniens qui n'arrête pas de demander si éventuellement on pourrait mettre ça à l'ordre du jour pour en discuter lors de la prochaine réunion de copropriété, entre la famille de Chinois, le Chinois il fait flipper tout le monde, personne veut se faire casser en deux au kung-fu, donc il gère ça comme il veut, ça nous regarde pas qu'il fasse travailler ses enfants, fabriquer des t-shirts, le samedi tu fais ton barbecue. Ils mettent les mecs, les opposants politiques, puisqu'il faut en parler, à la ligne, là, poum, des balles dans la tête. Bonjour, un souci? Non? Ta gueule. Bon, on est d'accord. On finit par se demander si ce comité de défense du lotissement mondial n'est pas tout simplement la loi de la jungle et la loi du campus à la fois, où le rapport de force, le copinage et l'hypocrisie jouent un rôle plus central que toutes les jolies notions abstraites de liberté pour tous, etc. Donc, deux choses. Prouvez-nous que nous mentons quand nous disons qu'à tyrannie égale, à lapidation comparable, certains pays sont attaqués quand d'autres organisent des grands prix comme au Bahreïn. Car à répression des opposants égale, des nations doivent être attaquées de façon urgente. Quant à propos de la Birmanie, on nous explique de nos jours que ce pays s'ouvre à la démocratie. Kouchner avait des années d'avance, mais il disait à peu près ça. Contre rémunération par Total, la Birmanie, ça va. Pays presque démocratique, puisqu'ayant libéré Aung San Suu Kyi de sa maison, la Birmanie peut maintenant sereinement faire de la pâté pour chien avec les milliers d'opposants qui moisissent encore dans ces geôles pour de vrai, pas chez eux avec un prix Nobel. Donc, s'il vous plaît, pourquoi vous nous éclatez nous et pas les autres alors qu'ils font exactement ce que vous reprochez? Bon, ça suffit, je t'avais prévenu, arrête de poser des questions, sale conspirationniste, non mais c'est quoi, tu vas me casser les couilles avec Hiroshima, avec ces Indiens de merde, leurs arcs, leurs plumes à la con, bim, prends ça dans ta face, et après c'est quoi, l'esclavage? Non mais réfléchis un peu, baltringue, sans esclavage, y a pas de Barack Obama, tu trouves pas que c'est paradoxal, Bon allez, on a fait le tour. Donc pour faire simple, des élections avec Bachar el-Assad en l'occurrence, et le peuple jugera sous l'œil de la communauté internationale, russe et ricain, en observateur pour être sûr et pour que tout le monde soit content et sûr des résultats, et au moins on vous traitera plus de tueurs à gages, de cambrioleurs et de mouches à pétrole. Et ne prenez plus jamais justement une goutte de pétrole sur les lieux de vos hauts faits de justiciers volants pour qu'on puisse vous écouter sans rire nous parler d'offrir la liberté à ceux qui lui survivront et le droit de vote et de liberté de penser aux amputés. D'ici là, laissez-moi rire et pleurer. À bientôt.